On est tous la tête dans le guidon et on n'a pas le temps de lever les yeux. Le problème, c'est pas le président. Le problème, c'est pas le gouvernement. Le problème, c'est pas le système. Le système qui existe n'existe que parce qu'on y croit. Le problème, c'est ce qu'on a dans le cœur. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour être heureux? Est-ce qu'il faut ignorer les autres? Est-ce que c'est chacun pour sa peau? Avec toutes ces histoires de frontières et de nationalités, on a l'impression que tout ce qu'il y a autour, ce n'est pas nous. Mais si, les Africains, les Américains, les Asiatiques, les Européens, c'est nous, c'est les humains, c'est l'humanité. C'est pas parce qu'on est étiqueté français sur notre carte d'identité, ou moldave, ou je sais pas quoi, qu'on est différent des autres. Ou pire, qu'on est contre les autres. Il faut se réveiller. On est à l'aube du 3e millénaire. On est à l'heure de la conquête de l'espace. On n'a jamais eu autant de raisons de faire corps. Tous. Il faut laisser le passé derrière. On peut prendre conscience d'une humanité entière. On n'a plus besoin d'argent. Quand on donne des valeurs pécuniaires à tout, c'est que le cœur n'y est pas. Si on cesse de travailler, les centrales électriques vont s'arrêter. Il n'y aura plus d'électricité, plus de télé, plus de téléphone. Il n'y aura plus d'essence. Tous les stocks des commerces vont vite s'épuiser. Il n'y aura plus de santé, plus de médecins, plus d'eau potable. Ce sera le retour à l'âge de pierre. Et on va s'entretuer. Donc, on comprend l'utilité de travailler. Quand on a compris ça, on n'a plus besoin de carottes pour avancer. Mais malgré tout, on n'est que des hommes et on n'est pas avec la science infuse. Il y a des gens qui vont comprendre tout de suite, il y a ceux qui vont tout de suite adhérer et il y en a d'autres qui vont mettre un peu plus de temps à l'assimiler. Il y en a même qui vont vivre toute leur vie sans jamais se rallier. Et c'est pas grave. Il faut laisser le temps à chacun de faire son chemin, de faire ses choix et de prendre conscience de qui il veut être. Il ne faut pas craindre ce que nous sommes. Je suis persuadé que tout va bien se passer. Il faut franchir le mur de la peur. Il faut se faire confiance. On n'est pas des monstres. Une histoire sacrée est dans le cœur de chacun. La vie est dure, c'est pas nouveau, on en sait tous quelque chose. Il y en a qui développent des théories aberrantes, il y en a qui alimentent des philosophies immorales, et on s'indigne tous. Mais qui peut se vanter de savoir mieux qu'un autre? Est-ce qu'on doit se rendre à des rengaines manichéennes qui ne souffrent aucune critique? Est-ce qu'il y a les bons et les mauvais vraiment? Est-ce qu'il faut condamner définitivement? Est-ce qu'il faut se mettre à la place des autres? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est joli? Qu'est-ce qui a du sens? Pardonnez-moi, je suis un ignorant, je suis le roi des andouilles, et pourtant je m'avance, parce que tous on s'avance. Je nourris le rêve d'un bonheur pour tous, et quand j'en aurai l'occasion, j'en mourrai, parce que c'est pour ça que je vis, et je jubile, parce que je crois que vous allez me comprendre, et parce que je crois qu'avec un peu de chance, tôt ou tard, nous finirons tous par nous comprendre. On est tous pour réaliser un rêve. La justice pour tous, c'est la moitié du rêve réalisé pour chacun. Et j'espère que vous vous y entendrez. Si on arrête de travailler, les centrales électriques vont s'arrêter. Il n'y aura plus d'électricité, plus de télé, plus de téléphone. Il n'y aura plus d'essence. Tous les stocks des commerces vont vite s'épuiser. Il y aura plus de santé, plus de médecins, plus d'eau potable. Ça va être le retour à l'âge de pierre et on va s'entretuer. Donc, on comprend l'utilité de travailler. Quand on a compris ça, on n'a plus besoin de carottes pour avancer. L'argent, c'est la misère. L'argent, c'est la crainte des autres. Je vais vous dire ce qui est beau. C'est le courage, c'est le partage, c'est la gratitude. Et tout ça, ça se donne. Ce n'est pas un calcul, c'est une valeur sentimentale. Et même si ça brille, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. C'est un cadeau, c'est une joie, c'est un monde dans la confiance, où tous les enfants seraient ceux de tous les parents. C'est un monde où l'homme et la femme se mélangeraient et se perpétueraient en ce nom unique de la création de Dieu et de son paradis.